Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, la paracha de la semaine est donc paracha Teruma, mais nous allons nous arrêter sur un autre point, pas directement la première paracha de la semaine, puisque nous sommes aussi Shabbat Zachor cette semaine, le Shabbat qui précède Purim, le Shabbat où nous lisons dans un second Sefer Torah, nous sortons deux livres de Torah, deux Sefer Torah de rouleau, et dans le second, nous lirons dans Parashat Kitetse la fin, les derniers mots de la Parashat Kitetse dans le cinquième livre. Ce texte qui est consacré à ce commandement particulier dans lequel Dieu nous demande de se souvenir, Zachor, se souvenir de ce que Amalek nous a fait et de ne jamais oublier. Nous lisons cette paracha de Zachor juste avant Purim. Dans la Lacha, il est rapporté pour qu'on puisse, dans un premier temps, s'en souvenir, puis ensuite réaliser la mitzvah du souvenir en effaçant Amalek à travers la lecture de la Megillah, et au cours de laquelle, à chaque fois qu'on prononcera le nom de Haman, on fera du bruit, on tapera sur le nom de Haman pour essayer d'effacer le souvenir d'Haman, Haman, le descendant d'Amalek, donc accomplir la mitzvah, réaliser la mitzvah de se souvenir et d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est-à-dire se rappeler de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a fait, et en même temps tout faire pour faire disparaître Amalek. Et donc ce Shabbat est dans le Shabbat qui précède Purim, puisque Purim aura lieu jeudi soir et vendredi prochain, en dehors de Yerushalayim et des villes comme Yerushalayim, qui continuera donc avec le Shabbat et le dimanche. J'ai peut-être ajouté dimanche, il faudrait revoir pour ceux qui sont à Jérusalem. Je sais qu'on a ici maintenant, Baruch Hashem, des gens qui vivent dans ce secteur. Mais en tout cas, pour en venir à notre sujet, nous allons donc essayer de nous arrêter un instant sur la paracha de la semaine, voir donc la paracha de Zachor, voir un de ces enseignements qu'on va essayer, comme toujours, de relier à l'actualité, en particulier au cours que nous avons eu le plaisir de partager il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, paracha de Béchalach, il y a 3 cours en arrière, un peu plus de 3 semaines, Parashat Béchalach, nous avons étudié un cours, une étude autour du thème de l'Aman et de ce sujet qu'on a appelé le bitachon, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, et on a ajouté ce terme dans le cours donc, de Parashat Béchalach, l'équilibre entre la confiance, le bitachon, et en même temps, ishtadlut, le fait de fournir un effort, d'agir, d'être associé à cette action et pas simplement rester les bras croisés. Ça, c'est ce qu'on avait donc abordé par Parashat Béchalach. Et je voudrais prendre ce texte et le tirer, aller un peu plus loin, à travers une question que probablement se trouve dans la tête de beaucoup d'entre vous, en tout cas une grande partie de la communauté, peut-être plus en Israël qu'en France, j'ai l'impression, mais je pense que c'est aussi présent en France. Vous avez dû m'entendre dans le cours de la semaine dernière, je piquais aussi, je touchais un mot sur ce sujet, c'est la question de la gestion de la crise sanitaire actuelle. Ce que j'entends par la gestion de la crise sanitaire, c'est comment est-ce qu'on fait pour en sortir avec forcément ce qui a l'air aujourd'hui d'être le remède, le seul remède, la seule approche que l'on a pour essayer de maîtriser, contrôler et nous débarrasser avec l'aide de Dieu de ce virus, c'est effectivement, actuellement, c'est donc la solution du vaccin. Cette solution du vaccin a fait couler beaucoup d'encre, alors peut-être pas de l'encre parce que ça s'arrête simplement sur les réseaux sociaux, mais on a systématiquement des interrogations, et des interrogations dans un sens partiellement, du moins en tout cas dans un sens légitime. Je vais essayer de me faire un peu l'écho d'une de ces interrogations. On s'aperçoit que la plupart, la quasi-totalité des rabbinim, des maîtres de la Torah, je dis la quasi-totalité, alors j'ai peut-être certains qui vont me dire attends, tu as été trop loin, c'est pas. Bon, en tout cas, la grande majorité, la majorité écrasante des plus grands décisionnaires, toutes tendances confondues, tout courant confondu, que ce soit chassidique, Lubavitch, autres opposés peut-être même dans certains points au chassidisme. Quoi qu'il en soit, la quasi-totalité considère qu'il faille se faire vacciner, encourage le vaccin. J'ai lu des lettres particulièrement virulentes sur l'impératif de se faire vacciner, en suivant effectivement l'avis de la majorité ou la quasi-totalité à nouveau des médecins, en tout cas ceux qu'on entend, qui nous disent que c'est la solution, que c'est sécure, qu'il n'y a pas de risque, en tout cas que le risque est tellement faible par rapport à l'autre risque qui lui est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, qui est celui de la propagation de la maladie, ce à quoi l'on assiste encore malheureusement actuellement. Et la question qui a été posée, qui est une question, donc la question dont je me fais le relais dans un sens, c'est comment se fait-il que des rabbins puissent nous dire de nous faire vacciner alors qu'il existe quand même une minorité
et on parle une minorité qui considère que le vaccin représente pardon, un certain risque, et que finalement, on parle de vie ou de mort. Est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un de prendre un risque? On parle, quand il s'agit de pikuach nefesh, des enjeux qui touchent à la vie, théoriquement, on devrait considérer même la minorité. Et donc, c'est une question qui se pose, on va le voir aujourd'hui par rapport au vaccin et à la crise actuelle, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, je reviens au cours d'il y a 3 semaines, entre le bitachon et la ishtadlout. Quelle est cette proportionnelle, enfin la proportion de l'action qu'on attend de moi? C'est encore dans l'actualité, mais dans un autre registre. Quelle est la proportion d'action que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qui est compatible avec l'intervention divine? Je vais prendre d'autres exemples en oubliant la crise actuelle. Est-ce que j'ai le droit d'investir, de souscrire à un contrat d'assurance vie? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec Dieu qui se soucie de l'avenir? Est-ce que j'ai le droit d'investir, de mettre de côté pour mon épargne retraite? Est-ce qu'on peut dire, tiens, j'ai 30, 40, 20 ans, est-ce que ce ne serait pas incompatible avec avoir confiance en Dieu, que j'y vivrai tranquillement, qu'il n'y aura pas la mort puisque Mashiach arrivera, donc pas besoin d'assurance vie, pas besoin d'investir, de mettre de côté pour la retraite, il n'y aura pas de retraite, je travaille, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que je dois craindre que... Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité, contradiction entre confiance en Dieu et investissement naturel? Ces deux pôles sur lesquels on parlait, desquels il était question donc il y a 3 semaines. Si on avance un petit peu, j'ai encore une illustration d'une question toujours dans ce registre. En Israël, c'est très fréquent, en France un petit peu moins, mais ça existe quand même. C'est ce qu'on appelle le test d'Or Yesharim. D'Or Yesharim, c'est avant de se marier, la jeune fille, le jeune garçon, le khatan, futur potentiel khatan et potentiel kala, avant d'envisager de se marier, ils vont faire une forme de test ADN. On va vérifier s'il n'y a pas des gènes qui pourraient être incompatibles avec la personne avec laquelle je risquerais de me marier, qui pourraient donner naissance à des enfants avec des pathologies lourdes, etc. etc. Une histoire qui s'est produite, une jeune fille qui sort avec un test 90%, à 90% sûr que avec le garçon avec lequel elle risquerait de se fiancer, ou potentiellement, elle n'aurait pas de souci. Elle est porteuse du gène, mais lui ne l'est pas, à 90%, ou le contraire, il est porteur, elle ne l'est pas, je ne me souviens plus, mais quoi qu'il en soit, il y a un test supplémentaire à faire qui me permettra d'élucider les 10 derniers pourcents, c'est-à-dire être sûr à 100% qu'il n'y a pas de trace de ce gène. J'ai fait 90%, il me reste 10%. Ça coûte très cher, cette deuxième partie du test, et la jeune fille pose la question à son rabbin, au Gdolim, au plus grand décisionnaire, est-ce que je dois faire ce test supplémentaire ou pas? Est-ce que je dois dire, on ne sait jamais, il y a un enjeu important, donc je vais faire une recherche supplémentaire, ou est-ce que je dis, j'ai fait les recherches classiques, raisonnables, je ne vais pas au-delà? Autre question, une grossesse. Quels sont les examens qu'une femme, future maman doit faire pendant sa grossesse? Est-ce qu'on doit tester tout ce qui peut exister jusqu'aux derniers examens qui viennent à peine de sortir, on ne sait jamais, peut-être que, ou est-ce qu'on fait simplement les examens, les tests, les vérifications classiques sans aller forcément jusqu'au dernier des derniers détails? Quelle est la part? Confiance en Dieu, tout se passera bien, Dieu il aide, Dieu il est avec moi, il m'aime, un peu le cours de Béchalach, et donc ça se passera bien, j'ai confiance qui fera en sorte que ça se passe bien, ou alors, non, non, je ne dois pas croiser les bras, je dois agir jusqu'au bout. Et peut-être que tous ces médecins sont corrompus et qu'il y a un complot international sur nous et que les rabbins ont été aussi achetés par par les médecins et que finalement le vaccin va nous rendre je ne sais quoi et qu'il ne faut surtout pas le faire et qu'il faut peut-être aller investiguer davantage, soupçonner, supposer l'impossible, on ne sait jamais. Quelle est la partie, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Enfin, du moins, on va essayer à travers notre étude aujourd'hui de creuser dans cette direction. Et je terminerai la dernière implication, parce que j'en ai cité beaucoup. La dernière, c'est même le travail. Alors, on en a un peu parlé, Béchalach aussi. Le travail, combien je dois travailler? Est-ce que je dois travailler au maximum, parce qu'effectivement, on ne sait jamais? Ou alors, au maximum, ça veut dire presque jour et nuit, prendre un emploi, un second emploi, mettre ma tête, me perdre totalement parce qu'on ne sait jamais, il faut gagner sa vie. Ou alors dire, Dieu, écoute, regarde, moi, je vais travailler 5 minutes par jour, et le reste, j'ai confiance en toi. Encore une fois, c'est l'équilibre qu'on va essayer de déterminer, ou en tout cas qu'on va essayer de creuser. Et vous allez me dire quel rapport avec la paracha de la semaine. Alors effectivement, le rapport premier, c'est forcément l'actualité. Il suffit d'aller un petit peu sur Facebook, ce que je ne vous recommande pas, bien évidemment. Le temps est tellement précieux, ne vous perdez pas. Mais il y a certains posts, il y en a un qui m'a interpellé à nouveau, une fois supplémentaire,
Malheureusement, c'est comme ça. Cette crise laisse émerger parfois des divisions et même probablement certaines ruptures dans certaines communautés avec des prises de position extrêmes. Et donc, je me dis que sans que je sois bien évidemment ni médecin ni décisionnaire, que ce soit bien clair, je n'ai pas vocation à trancher et à dire je dis que, en tant que médecin, en tant que connaisseur ou quoi que ce soit, je dis simplement essayons de comprendre l'avis de cette majorité des Gdolim, des plus grands décisionnaires, l'avis de la majorité ou de la quasi-totalité des médecins qui vont dans cette direction et pourquoi les rabbinim, Sophie, vont dans cette direction et qu'est-ce que Dieu attend ou qu'est-ce qu'on pourrait voir dans notre vie à nous, encore une fois, dans ce registre et dans les autres qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, la paracha de Zachor, quel rapport entre Zachor? Donc, on met de côté notre problématique de base, le thème du cours, on le met de côté pour un temps. Comme chaque jeudi, il y a une structure, une forme de construction dans le cours. On va partir sur Parashat Zachor, s'interroger sur 3 grandes questions. Et puis ensuite, comme chaque fois, 2 pistes de réponse. Une première plus simple, une deuxième plus puissante, plus profonde, peut-être plus précise dans un sens, et qui va avoir comme conséquence peut-être un nouveau regard ou un regard plus précis sur la problématique d'aujourd'hui, le rapport bitachon, confiance en Dieu, ishtadlut, investissement personnel, ne pas rester les bras croisés, quel est l'équilibre à avoir. Donc, cette semaine, donc Parashat Zachor, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sortons d'Égypte, ça fait à peine un mois, on est dehors, et Amalek vient de nulle part, et il cherche à s'attaquer au peuple juif. Il s'attaque au peuple juif. Dans un premier temps, il remporte une certaine victoire. Il s'attaque à ceux qui étaient à l'extérieur du camp. Puis ensuite, un vrai combat a lieu. Et là, Moshe intervient. Dieu lui dit, enfin, il y a tout un échange au cours duquel finalement Moshe va lever les bras. Les soldats vont être au front. Chaque fois qu'il lève les bras au ciel, le peuple, l'armée gagne. Chaque fois qu'il baisse les bras, c'est Amalek qui l'emporte. Et finalement, on va s'en sortir difficilement, pas sans perte. On va se sortir de ce combat, de cette guerre avec Amalek. Et là, Dieu va nous demander de nous souvenir de ce combat et d'effacer la trace d'Amalek pour l'éternité. On va prendre ensemble le texte de la référence du premier texte d'aujourd'hui, qui est donc la source de ce qu'on est en train de dire dans la Torah, dans Parashat Kitetse, dans le Chumash Devarim. Vous l'avez donc ici, première référence, excusez-moi, toujours le problème de... Voilà. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem et Mitzrayim. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Alors, regardez les mots, chaque mot à sa place, baderech, sur le chemin, dans le chemin, betzetchem et Mitzrayim, en sortant d'Égypte. Asher karecha baderech. Alors, karecha, il t'a refroidi, karecha, il t'a rencontré, baderech, une nouvelle fois sur le chemin, dans le chemin, vaizanev becha kol hanecheshalim macharecha, il s'est attaqué, il a atteint tous ceux qui étaient sur le côté, les plus faibles, à l'extérieur du camp. Veata ayev veagea, tu étais fatigué, épuisé, et tu ne craignais pas Dieu. Nous n'étions pas encore le peuple juif avec sa Torah, nous n'avons pas encore reçu la Torah. Veaya bania Hashem lecha mikoloi vecha misaviv ba'aretz asher Hashem elokecha notanecha nachala lenishta. Et donc, plus tard, lorsque Dieu t'aura débarrassé de tes ennemis et que tu t'installeras sur ta terre, celle que Dieu te donne afin que tu puisses l'hériter, alors je te demande, Timchet zecher Amalek mitachat hashamayim, d'effacer la trace d'Amalek d'en dessous du ciel. L'otishkar, n'oublie jamais. Mitzvah retenue dans le décompte des commandements positifs faits, établis par le Maïmonide dans le Sefer HaMitzvot, la mitzvah positive numéro 189, Tzivanu lizkor, Dieu nous donne l'ordre, le commandement de nous souvenir de ce qu'Amalek nous a fait en cherchant à nous faire du mal, et Dieu nous demande de le détester Bechol et vaet, à chaque instant, venezarez am lisnoto, il nous faut empresser, encourager et réveiller, rappeler au peuple l'importance de le détester. Ad shelo tishakach ha-mitzvah, il ne faut surtout pas qu'on oublie cette mitzvah, velo tichalesh inato, et que sa haine, la haine que l'on a pour lui, ne soit pas affaiblie. Dans le traité Megillah, la Gemara nous dit Purim qui tombe un vendredi comme cette année, Rav va nous dire, on dit Zachor le Shabbat d'avant, comme on va le faire cette année. Pourquoi Kedé Shelot Ekadem Asiya, parce qu'à Purim, nous allons effacer Aman dans la Megillah, et donc on doit se souvenir du commandement d'effacer Aman le Shabbat d'avant dans l'ordre des choses. Et donc le Beth Yosef dans Shulchan Aruch, au Siman Tav Resh Tzadik 690 va nous dire lorsqu'on mentionne Aman et ses enfants pendant la Megillah, lorsqu'il y a un adjectif à côté, on va systématiquement, les enfants vont frapper avec des pierres, la fameuse crécelle, le ra'achan, faire du bruit.
il y a une trace, ce n'est pas une simple coutume, mais ça a une trace dans les sources, dans les sources plus anciennes. Ça provient du verset, celui que je viens de citer avant, Ki machro emchet zecher Amalek, le fait d'effacer le souvenir d'Amalek. Et donc, cette mitzvah de détester Amalek et de se souvenir de ce qu'il nous a fait, de ne jamais oublier, on va en faire. Il y a tout un processus pour ne pas qu'on oublie. Ce n'est pas simplement une fois par an, comme je viens de le dire, mais il y a plusieurs éléments. Premièrement, chaque jour, vous l'avez ici dans le Maharamshik, mitzvah zo anu muchoyavim likrota betzibur pa'am achat bashana, une fois par an, on lit ce texte en communauté, c'est parashat Zachor. Chaque jour de notre vie, chaque matin après la prière, nous nous souvenons de ces six éléments, shesh zechirot, certains 10, peu importe, en fonction des coutumes. Un de ces six éléments, lesquels il est impératif de se souvenir chaque jour, c'est Zachor et asher asalecha Amalek. Donc chaque jour, on s'en souvient. Shabbat Zachor, c'est un moment où on réunit toute la communauté, on écoute la paracha dans lequel Dieu nous demande de nous souvenir de ce qu'Amalek a fait, de le détester, etc. Puis ensuite arrive Purim. Purim, encore une fois, la Megillah, Aman, on se souvient de ce qu'Amalek a fait et on efface le souvenir d'Aman, des descendants d'Amalek, Aman. Et il y a un commentaire, donc celui que j'étais en train de dire, il y a ce principe de l'oubli qui intervient après 12 mois. Lorsque 12 mois sont passés, on commence à oublier. Malheureusement, ça fait partie aussi, c'est les règles du deuil. Un des éléments, c'est qu'au bout de 12 mois, Dieu a fait en sorte que la peine, d'une certaine manière, s'atténue. En tout cas, le souvenir s'atténue. Dans les textes que je viens de citer, il est question d'un objet qu'on a perdu. Si pendant un an, on ne s'en est pas souvenu, on n'a pas mis de rappel, généralement, on peut l'oublier définitivement. Il y a cette forme d'oubli au bout de 12 mois. Pour ne pas passer 12 mois sans se souvenir d'Amalek, on a forcément Shabbat, Zachor, ce fameux Shabbat où on se souvient, on lit le texte de la paracha qui nous demande de nous souvenir d'Amalek. Et là, on a un énorme problème. Alors, je dis un énorme problème, c'est un problème triple. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés sur ce texte. La première question que j'ai envie de poser, qui est ce Amalek? Donc, on va aller Shabbat à la synagogue, on va écouter la Torah. La Torah va nous dire, souviens-toi d'Amalek, efface-le. Je sors de la synagogue, je cherche Amalek. Il est où? On ne sait pas où il est. Il n'existe plus Amalek. Les descendants d'Amalek, on ne peut pas les identifier avec certitude. Même si je savais les identifier, je n'ai pas le droit de me faire justice moi-même. Je ne peux pas me permettre de dire je vais le tuer parce que j'ai lu ça dans la Torah. C'est uniquement quand il y a une justice, quand il y a une certitude, un tribunal installé, comme à l'époque du Sanhédrin, à l'époque du peuple juif en Israël, je n'ai pas la possibilité de réaliser. Alors, à quoi bon réciter Parashat Zachor, pardon, entendre, il faut que tu te souviennes, il faut que tu effaces. Ok, super, je sors de la synagogue et je vais manger tranquillement mon repas de Shabbat. À quoi bon? Où est-ce que ça mène tout ça? Quel est l'intérêt de s'en souvenir? C'est notre première question. La deuxième question, on peut demander à un juif, le judaïsme, la Torah, c'est compatible avec de la haine, détester. Est-ce qu'on connaît cette notion de haine, de détester qui que ce soit dans la Torah? La notion de teshuva ne fait pas partie des fondements même du judaïsme. La seconde chance n'existe pas dans la Torah. Pourquoi est-ce que on ne laisse pas tout être humain a le droit quelque part, a été créé à l'image de Dieu, a le droit d'une certaine manière à ce que l'on puisse considérer, le regarder avec le bon fond potentiel qu'il a. Pourquoi est-ce que sous prétexte que son ancêtre c'était Amalek, je dois impérativement garder cette haine et lui faire payer. Alors, lui faire payer, je ne peux pas concrètement. Donc, il y a la première question. Mais la deuxième question, c'est pourquoi, comment se fait-il que notre Torah, on a l'impression qu'on a quitté la Torah? C'est plus notre Torah. Ce n'est pas la Torah qu'on connaît. Celle qui nous demande d'être indulgent, celle qui nous demande de s'ouvrir, celle qui nous demande de croire au potentiel. Regardez la lecture de Kippour, la Haftara de Kippour l'après-midi, la Haftara de Yona, un texte extraordinaire qu'on lit dans les derniers moments, les derniers instants du jour le plus sacré de l'année, Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on lit dedans? Yona qui va à Nineveh pour aller faire en sorte que les gens de Nineveh, les habitants qui s'étaient très très mal comportés, il fallait impérativement qu'ils fassent teshuva. Et Yona va aller, le prophète, Dieu va envoyer le prophète pour faire en sorte qu'il fasse teshuva avec ce fameux échange qu'il va avoir avec Dieu dans lequel Yona va dire, ou Dieu va dire à Yona, tu as eu de la peine pour ce kikayon, cet arbre-là qui vient de disparaître en une nuit, tu penses que je ne vais pas avoir de la peine pour un peuple entier, un peuple, des êtres humains, des animaux, une création? Tu penses que je ne veux pas qu'il fasse échouva, je ne veux pas pardonner? Bien sûr que si, j'ai envie de pardonner. Donc, on voit que Dieu pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal. Pourquoi est-ce que, en tout cas, a priori, dans les fondements du judaïsme, le pardon existe, la seconde chance existe. Pourquoi est-ce qu'Amalek, c'est différent? Ça, c'est notre deuxième question.
Et dans cette deuxième question, on pourrait même aller un peu plus loin. On a des ennemis qui ont fait pire que ça. Prenez simplement l'histoire de la sortie d'Égypte. Les Égyptiens. Les Égyptiens, si vous vous souvenez, il y a un des commentaires, entre autres, enfin, je vais essayer de le dire rapidement pour pas qu'on s'éloigne du sujet, mais un des éléments qui a marqué Yitro, c'est lorsque Yitro, le fameux Yitro, le beau-père de Moshe, qui va Vaishma Yitro, la paracha d'il y a 2 semaines, lorsque Yitro plaque tout ce qu'il avait comme croyance, comme idolâtrie, c'était un prêtre de toutes les idoles du monde, il était passé par toutes les croyances, il a tout laissé de côté, tout mis de côté pour venir rejoindre le judaïsme. Le texte nous dit, il a entendu ce qui s'est passé avec l'ouverture de la mer Rouge, il a entendu avec ce qui s'est passé sur le combat d'Amalek. Et les commentateurs s'arrêtent, un des commentateurs s'arrête, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ouverture de la mer Rouge? Je veux bien, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais avec la guerre d'Amalek, qu'est-ce que la guerre de Amalek, qui n'était pas une si belle victoire, c'est une victoire affaiblie, on a pris des coups, en quoi est-ce que ça t'a tellement marqué que tu as envie de rejoindre le judaïsme? Et un commentaire nous dit qu'en fait, lorsque Yitro entend l'ouverture de la mer Rouge, il est déçu du peuple juif, il est déçu de son gendre Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a besoin de faire un miracle, ouvrir la mer, tu n'aurais pas pu te battre, tu n'aurais pas pu tuer toi-même les Égyptiens, vous êtes des faibles finalement. Mais lorsqu'il entend le combat avec Amalek, d'un coup, il se dit, attends une seconde, Moshe, il sait se battre. La preuve, ils ont fait une guerre avec Amalek. Pourquoi sur les Égyptiens, il ne se bat pas? Et là, Yitro s'aperçoit, selon ce commentaire, prend conscience qu'en fait, quand Moshe et le peuple juif ne s'est pas battu contre les Égyptiens, ne se sont pas battus contre les Égyptiens, l'explication est tout autre. C'est parce qu'ils exprimaient une forme de gratitude. Même si les Égyptiens nous ont fait tellement souffrir, oui, mais au début, lorsqu'on est arrivé, les ancêtres, Yaakov, lorsqu'il est descendu en pleine famine avec ses enfants, il a reçu un visa pour toute sa famille. Ils étaient 70, ils se sont installés en Égypte. Les Égyptiens les ont accueillis lorsqu'ils étaient en difficulté. Et donc là, il se dit, Yitro fait cette analyse. Puisque sur Amalek, il se bat. Sur les Égyptiens, il ne se bat pas. C'est qu'en fait, c'est un peuple qui a une moralité. C'est un peuple qui n'est pas faible. C'est un peuple qui sait se battre, qui est prêt à se battre quand c'est nécessaire, mais il a une moralité. Et c'est ce qu'il a marqué. Donc les Égyptiens, avec toutes ces tortures, ces enfants qui étaient égorgés, on a une moralité. On n'a pas de commandement de se souvenir d'eux, de les détester ad vitam aeternam. Non, il n'y a pas ça. Et Amalek, oui. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave? Pourquoi c'est tellement plus grave? Qu'est-ce qui s'est passé chez Amalek? Détester, ne pas effacer. Nabuchodonosor, tous ces ennemis qu'on a eus qui nous ont fait tellement de souffrance. Il n'y a pas une période où on n'a pas souffert. Il n'y a aucun commandement de la Torah qui me demande de me souvenir éternellement, de chercher à détruire éternellement, d'effacer éternellement tous ces ennemis. Le seul qui sort du lot, c'est Amalek. Qu'est-ce qui se cache derrière Amalek? Voilà notre question du jour. Et la troisième question, donc première question, c'était à quoi bon se souvenir puisqu'on ne peut rien faire avec? Deuxième question, pourquoi de tant de haine? Et pourquoi lui est l'exception? Et la troisième question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Amalek? Amalek arrive, le monde entier a peur du peuple juif. Il vient de se passer l'impossible. Ils sont sortis d'Égypte. Après 2 siècles d'esclavage, ils s'en sortent de cette superpuissance miraculeusement. La mer s'ouvre pour eux. 40 ans plus tard, lorsque Yehoshua arrive à Jéricho, il va rencontrer Rachav, cette femme qui va héberger ses espions, si vous vous souvenez. Et ils vont être surpris, les espions, de voir que cette femme risque sa vie pour eux. Et ils vont lui demander, pourquoi vous avez fait ça pour nous? Et elle va répondre, la dame va répondre, Rachav va répondre, ben parce que j'ai entendu, nous avons entendu. On n'était pas là à l'époque, ça fait 40 ans. Mais il y a 40 ans, ça faisait la une des journaux, ce qui s'est passé avec votre peuple. Et je sais que vous y arriverez, je sais que vous rentrerez en Israël, donc je me mets de votre côté. Je veux vous aider. 40 ans plus tard, elle n'a jamais connu le peuple juif directement. Elle n'était pas en Égypte, elle était de l'autre côté du désert en Israël, à Jéricho, à l'entrée d'Israël. Et elle a entendu, elle s'en souvient, ça lui laisse tellement d'impact, ça laisse une trace tellement forte, pardon, qu'elle est prête à risquer sa vie pour ce peuple. Amalek, ça fait même pas un mois, ça vient de se passer, de ton côté, tu es juste à côté d'eux. Et tu n'as pas peur, tu vas te battre avec eux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Amalek? Donc de tous les points de vue, de tous les côtés, si vous voulez, d'une certaine manière, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, qu'est-ce que la Torah nous demande, qu'est-ce qu'Amalek a pensé, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de lui pardonner alors qu'on a pardonné à tous ses ennemis? Et à quoi bon s'en souvenir? Je te le donne dans le désordre. À quoi bon s'en souvenir puisque de toutes les façons, on ne fait rien de tout ça. On sort de la synagogue et on continue sa vie comme avant. Je voudrais simplement reprendre avec vous quelques textes par rapport à ce qu'on vient de dire. Le Bnei Issachar, excusez-moi,
on n'aura pas le temps de tout lire, il y a beaucoup de belles choses qu'on peut lire rapidement, mais dans le Mechilta, le Midrash nous dit, la référence numéro 2, Amalek est venu alors que le monde entier lui disait ne pas venir. Il est parti voir le peuple, le monde entier. Il a demandé à tous ses alliés, aidez-moi, je vais me battre contre le peuple juif. Et les gens lui ont répondu, mais t'es fou, où tu vas? Le pharaon avec toutes ses armées n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Tu veux y aller? Tu vas finir sous l'eau. Il a dit, ah, vous avez raison, j'y vais. Si ça marche, venez me rejoindre. Si ça marche pas, sauvez-vous. Ça veut dire que finalement, Amalek, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais surtout, Bnei Issachar, Raoul la tête lève, Maou Arash Assad Sarat Sorazé et Mikol Omot. Qu'est-ce qu'il a fait de si spécial, plus que les autres nations qui nous ont fait mal? Pourquoi est-ce que lui ne peut plus jamais exister, doit disparaître du monde, où le nom de Dieu n'est pas entier tant qu'on n'a pas effacé Amalek, etc., etc. Nous avons des tas de gouvernements, de pays, de peuples, de royautés, de royaumes qui nous ont fait tellement de mal, et peut-être certainement beaucoup, beaucoup plus, bien plus qu'Amalek. Et pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière? Écoutez, Sichot, Rafalef, Tachritz, Kriat Amalek et Mechiat Amalek. On doit se souvenir d'Amalek pour l'effacer. Mais puisque de nos jours, on ne peut plus l'effacer, puisque premièrement, c'est que lorsque le peuple juif est sur sa terre, installé sans guerre définitivement, ce qui n'est plus le cas d'aujourd'hui. Puis ensuite, on ne sait pas avec certitude qui est descendant d'Amalek, puisque depuis que Sancheriv est monté, on n'a plus de certitude sur l'identité d'un individu au point d'aller lui faire justice, se faire justice et l'éliminer. Imken, Madoua Tiknu Kriya Miuchedet Shabbat Miuchedet. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande de lire cette paracha et de dédier un Shabbat entier à la haine d'Amalek? À quoi bon? Où est-ce que ça mène tout ça? Voilà nos 3 questions. Et on va arriver donc sur 2 réponses, comme je le disais tout à l'heure. Une première réponse plus classique, plus superficielle, mais qui est toujours intéressant de reprendre. Et puis la seconde qui va nous emmener dans le vif du sujet, dans l'équilibre, la bonne attitude à avoir, l'équilibre entre bitachon, ishtadlut, ces 2 termes avec lesquels on jongle depuis quelques semaines et qu'on a choisi de reprendre aujourd'hui. Alors, la première réponse aujourd'hui, c'est une réponse historique, classique, un fait à retenir qui va nous permettre malheureusement, une réponse qui est puissante mais pas forcément jolie puisqu'elle nous ramène à une réalité difficile. La particularité d'Amalek, la particularité de cette guerre, de cet ennemi et le commandement que Dieu nous demande de ne jamais oublier et d'effacer, de rester constamment vigilant, les yeux ouverts face à ce phénomène Amalek, c'est que habituellement, une guerre intervient sur généralement 3 prétextes potentiels. Le premier, c'est un problème de territoire. Je voudrais effectivement agrandir mon territoire, je vais me battre contre toi pour récupérer. Le second, c'est peut-être la puissance, la force, la peur. J'ai peur que tu viennes me faire du mal, je me sens menacé, soit je réponds en faisant la guerre, soit j'anticipe en déclarant la guerre. Mais effectivement, parce que je me sens inquiet, peur, puissance, force, j'ai en face de moi quelqu'un qui risque de m'envahir. Troisième, la religion. Religion, je cherche à imposer ma religion sur les autres, je cherche à protéger mes croyances, ne pas me laisser envahir par la religion du voisin. Ces 3 éléments, on va reprendre le texte de la paracha, et vous allez voir comment la Torah nous raconte l'histoire d'Amalek. La Torah nous dit, alors c'est cité ici dans Abravanel, en tout cas la référence est citée dans Abravanel, il nous dit Milchemet Amalek lo yalashum siba masibot sheba avura ilachamou am be'am. Habituellement, un peuple, lorsqu'il se bat, il y a des raisons, il y en a 3 qu'on vient d'évoquer, il y en a même 4, je viens de dire ici, il ajoute une 4e. Et finalement, enfin, je pense que c'est trop, on va le dire. Et finalement, dans Amalek et le peuple juif, il n'y avait aucune de ces raisons. Parce que habituellement, quelles sont les raisons pour lesquelles on mène un combat? Shilachem al Eretz, territoire, pour agrandir son territoire. Mais là, le verset nous dit, Amalek est venu, Baderer, tu étais en chemin, tu n'avais pas de territoire. Ensuite, Imikra vel gvul artso shuyare panira shet artso. Si je m'approche de quelqu'un, j'ai peur, l'autre a peur que je puisse souhaiter entrer dans son pays et m'emparer de son pays, alors il se défend, il mène une guerre. Mais si vous entendez bien, le peuple juif était à des kilomètres, n'avait rien à voir avec la frontière d'Amalek. Amalek est venu le rejoindre là où il se trouvait, le peuple juif, sur le chemin, mais rien à voir, il n'y avait pas de menace quelconque qui ne s'arrêtait pas à côté. Et en plus, Karecha Baderer, c'est sur le chemin, il t'a rencontré, il a décidé de se battre avec toi. Il n'y avait aucun prétexte, aucun antécédent. Il n'y avait pas de religion, puisque la religion, Velo Yare Elohim, le verset nous dit, tu ne craignais pas Dieu, c'est-à-dire la Torah n'a pas encore été donnée. Il n'y a pas de raison de se battre pour une religion.
et tu étais Ayef Veyagea, tu étais affaibli, tu étais fatigué, tu ne constituais pas une menace. La Torah cherche à nous dire, nous avons tendance, en particulier dans l'Occident, de considérer qu'une guerre, que de la haine, pardon, la haine du juif, l'antisémitisme a toujours un fondement rationnel. Et c'est ce que ce Shabbat vient nous enseigner. Première explication, non, l'antisémitisme ne repose pas sur un élément rationnel. Il est totalement irrationnel. Il a un de ses fondements qui est totalement irrationnel, ne raisonne pas, ça ne sert à rien. Il te déteste simplement parce que tu es juif. Un point, c'est tout. C'est intéressant, Amalek intervient et c'est exactement ce qu'il fait. Amalek arrive, s'attaque aux juifs alors qu'il n'y a aucune raison. C'est un peu comme l'Iran qui décide de développer sa bombe atomique, pas parce qu'il a un pays voisin qui risquerait d'eux, mais pour aller détruire le peuple d'Israël qui n'a rien à voir directement avec lui. Il s'en sortira pas forcément parce que Dieu est avec nous. Mais encore une fois, Amalek, c'est celui qui vient et qui te rappelle, attention, parfois, ne considère pas, ne raisonne pas, ne te dis pas, je vais leur rendre un peu de terrain, c'est ce qu'ils veulent finalement. On leur donne un peu de terre, on peut les comprendre. Il y avait un de ces généraux de l'armée américaine, je crois un ancien, qui disait, ou un homme politique, je ne me souviens plus, qui disait, si j'avais rencontré Hitler, j'aurais pu le raisonner. J'aurais pu lui expliquer. Dramatique comme phrase. Parce que malheureusement, il n'y avait rien à raisonner. Il n'y avait rien à raisonner. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne se protège pas suffisamment. On analyse de travers. On considère que, tiens, si je cède, eh ben, ils céderont. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. La Torah cherche à nous rappeler, il nous faut nous souvenir qu'il y a une règle, il y a un élément qui nous dépasse, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas classique avec ce qu'on peut retrouver entre la haine ou les différents, les qu'on peut avoir avec nos voisins, deux personnes dans l'Occident, on a l'impression, tiens, si je cède un peu, je fais un peu moins de bruit, je fais un peu de concession, finalement, je gagnerai. Non, la Torah nous dit, c'est pas ça. Il y a une partie qui dépasse cela. Et c'est ce souvenir d'Amalek. Amalek s'attaque à toi, il n'y avait aucune raison. Il y a aussi cette haine de laquelle on doit être conscient et se protéger. Voilà notre première explication. Une réalité dure, mais une réalité certes. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin, de passer à la deuxième étape, comprendre la dimension profonde de ce qu'Amalek nous a fait et du sens de ce souvenir que la Torah nous demande de réaliser chaque année ce Shabbat. Qu'est-ce que ça représente finalement? Ce combat, pas le Amalek extérieur, celui qu'on vient de développer, l'antisémitisme, notre ennemi, mais plutôt maintenant une seconde partie, le Amalek qui est au fin fond de chacun d'entre nous. Et on va essayer de le définir sous un axe un peu différent peut-être de celui qu'on a pu avoir dans le passé. Et on va essayer de voir comment est-ce que finalement ce Shabbat peut prendre du sens? Quel est le regard qu'on va porter sur la paracha de Zachor quand on va la lire, quand on va l'entendre à la synagogue? Comment est-ce qu'on va sortir, j'espère, potentiellement différent? Comment est-ce qu'on va s'inspirer de cette paracha? Comment est-ce qu'on va étudier, mais pas simplement étudier superficiellement, mais essayer d'avoir une étude qui nous transforme, qui nous permet d'évoluer, d'avancer à travers la lecture de cette paracha. Amalek, deuxième commentaire, deuxième partie. Amalek est celui qui, on a posé une de nos trois questions, comment est-ce qu'il a pu imaginer un seul instant qu'il allait gagner? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On s'est posé deux questions sur nous. Pourquoi est-ce que lui spécialement, pourquoi est-ce qu'on pardonne aux autres? La haine, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est compatible avec le judaïsme? Et ensuite, il y a la question sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Comment se fait-il qu'il a décidé, qu'un jour il s'est levé, il se soit levé et dise, tiens, j'y vais? Comment se fait-il qu'il n'a pas eu froid, qu'il n'a pas eu peur, qu'il n'a pas été échaudé par ce qui venait de se passer? Alors, premier élément, il nous faut savoir qu'Amalek, ce n'était pas un idiot. Que Amalek, c'était notre petit cousin. Amalek, c'était le petit-fils d'Esav. Esav était le frère de Yaakov. Et que petit-fils d'Esav veut dire petit cousin de ceux qui étaient présents, les descendants de Yaakov. Donc c'est quelqu'un qui nous déteste, effectivement, mais c'est quelqu'un qui a une forme de croyance en Dieu. Il croit en la superpuissance de Dieu. Et malgré tout, il va se battre contre le peuple juif. Il vient d'assister au diplet. Il vient d'assister à l'ouverture de la mer Rouge, mais il y va quand même. Pourquoi? Il est fou? Non, il n'est pas fou. Qu'est-ce qui se dit? Il y a un mot qui revient dans cette histoire, karecha. Et dans l'histoire de la Megillah d'Esther, un midrash assez atypique, pas classique, va nous dire qu'il y a un terme qui revient aussi dans la Megillah et qui n'est pas à sa place, qui est, on le lit, on a l'habitude, puisqu'on lit la Megillah, il est rentré dans le vocabulaire de la Megillah, mais en théorie, ce n'était pas le bon mot. Lorsque Esther reçoit l'information de Mordechai, Mordechai raconte à Esther ce qui s'est passé. Pardon, excusez-moi. Attar raconte, transmet à Esther, fait le messager
entre Mordechai et Esther. Le verset dit, vous allez prendre la référence numéro 4. Regardez ce mot, dans lequel il y a beaucoup de choses cachées dans ce petit mot. Référence numéro 4. Vayetse Atach el Mordechai. Atach reçoit le message d'Esther, pardon, c'est dans les deux sens, mais Atach va voir Mordechai et lui dit, tiens, il y a un décret qui se trame, il faut faire quelque chose. Il lui dit, Edrechov Haïr, pardon, excusez-moi, je suis dans les deux sens, je me perds si c'est Esther qui revient, si c'est Mordechai. C'est Mordechai qui envoie l'information. Vaya Gedlo Mordechai, donc Atach va voir Mordechai, Mordechai lui dit, Et kol asher karaou. Tout ce que karaou. Littéralement, tout ce qu'il s'est passé, on le traduit comme ça. Mais le mot karaou, il est atypique, il n'est pas classique. Et le Midrash Rabbah va nous dire, L'er et morla, ben beno shel karaou ba'alech. Mordechai envoie Atach vers Esther. Excusez-moi. Mordechai envoie Atach vers Esther et lui demande de prendre conscience que, en citant un nom de code, Karaou, le petit-fils de Karaou, est en train d'agir. Un petit peu après, lorsque Aman rentre chez lui, il va aussi à nouveau utiliser le terme Et kol asher Karaou. On reprend ce terme Karaou. Karaou, le Midrash va nous dire Hadaou dirtiv asher karecha baderech. C'est le mot karecha. Lorsqu'on parle d'Amalek, on utilise le mot karecha. Il t'a rencontré par hasard sur le chemin. Karaou, il t'a rencontré par hasard. Le descendant de Karaou. Aman, c'est celui qui descend d'Amalek. Amalek, c'est le symbole de ce Karaou, Karecha, cette expression qui veut dire « je crois en Dieu comme toi, le juif ». Toi, tu crois en Dieu, moi aussi, je crois en Dieu. Je sais qu'il peut te sauver, il t'a sorti d'Égypte, c'est évident. Je devrais avoir peur, mais je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce qu'en Égypte, c'était un miracle extraordinaire. Dieu intervient sur les miracles. Mais là, vous êtes sur le chemin. Il n'y a pas de peuple qui vous opprime, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a personne qui vous enferme, vous êtes libre, vous êtes faible, il n'y a pas de raison que Dieu intervienne. Dieu n'intervient que de manière extraordinaire. Dans la routine, dans la nature, il n'y a pas de Dieu. Et ne me dites pas, vous les Juifs, voilà le discours d'Amalek, ne me dites pas que vous ne me croyez pas. Vous aussi, vous pensez la même chose. La preuve, vous allez entrer en Israël. Vous allez travailler, vous allez constituer une armée avec Yehoshua, vous allez faire la guerre, vous allez vous défendre, vous allez vous protéger, vous allez vous lever le matin, prier tôt pour aller travailler derrière. Mais si tu crois vraiment en Dieu, si tu crois que Dieu intervient vraiment dans chaque instant de la création, tu n'as pas besoin de prier. T'as pas besoin de travailler, il te suffit que de prier. Pourquoi une armée? T'inquiète pas, Dieu il te protège. Donc vous-même, vous êtes d'accord avec moi que Dieu existe dans les grands moments, mais le reste, karaou, c'est le hasard. La nature, Dieu il n'en a rien à faire. Dieu il a laissé le quotidien, se gérer, s'auto-gérer par un processus qui s'appelle nature. Karaou, c'est le hasard. Kara, ça s'est produit, par hasard il est sorti. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Yosef et quand vous lisez l'histoire d'Esther, Yosef, qui traduit les rêves de ses frères, qui devient vice-roi à la fin, qui réalise les rêves de ses frères, ou Esther, qui va finalement, le texte d'Esther, l'histoire de Pourim. Dans ces deux histoires, il y a un phénomène extraordinaire, on ne voit pas Dieu intervenir nulle part. Yosef, il est d'abord vendu par ses frères, il arrive, il devient acheté par le Potiphar, il fait ses preuves, il se fait jeter en prison, il traduit les rêves, il interprète les rêves, il sort. Il n'y a pas Dieu, il n'y a jamais Dieu qui s'adresse à lui et qui lui dit quelque chose. Tout se passe par hasard, karaou. C'est un hasard. C'est le hasard qui gère les choses, c'est la nature qui gère les choses. Esther, c'est la même chose. Par hasard, Mordechai va sauver la vie au roi. Par hasard, la femme Vashti est morte, il faut la remplacer, elle a été tuée, il faut la remplacer. C'est Esther qui remporte l'élection. Et puis, bien plus tard, il se trouve qu'on a besoin d'Esther parce que Haman a décidé de tuer le peuple juif et le hasard a fait qu'elle était là au bon moment. Karaou. Ce Karaou, elle était là au bon moment. Ce que Eliezer, par exemple, va demander à Dieu lorsqu'il cherche cette femme pour son fils, le fils de son maître. Eliezer, on est remonté dans la Bible tout au début. Chumash Bereshit, dans la Genèse, le premier patriarche Abraham envoie son serviteur pour chercher une fille pour qu'il puisse être l'épouse de son fils, Yitzhak. Il arrive sur cette source et il demande à Dieu, Hakrena lefanai. Encore une fois, la racine kara. Hakrena lefanai. Dieu, fais un miracle pour moi. Mais il ne dit pas fais un miracle. Il dit fais en sorte que par hasard, la coïncidence fonctionne. Fais en sorte que la fille, chez elle à la maison, il y ait quelqu'un qui demande à boire, qui ait soif, et que la fille se dise tiens, c'est mon tour, j'y vais. Et que cette fille arrive
et qu'elle arrive avec les chameaux pour leur donner à boire, et qu'elle passe devant moi par hasard et qu'elle dit, tiens, il y a un inconnu, je vais lui proposer à boire aussi. Et comme ça, je saurai que c'est la bonne, que c'est elle qu'il faut que je prenne, que je ramène, avec qui que je demande à ses parents qu'elle puisse me rejoindre pour aller voir le fils de mon maître, et que c'est la fille que mon maître souhaitait pour son fils. Fais en sorte que, agrée, Dieu, c'est comme ça que tu interviens. C'est ton habitude de gérer les choses comme si tout s'était passé par simple, pure coïncidence. Agrée, ce mot karaou, ce terme qui revient, toute la Megillah, toute l'histoire de Yosef, et peut-être, et encore une fois, ce petit rappel. Quelle est la différence fondamentale entre Amalek et le peuple juif? Amalek dit Dieu, il est, vous savez, j'ajoute ce mot, Amalek, c'est la valeur numérique 240. 240, c'est habituellement la valeur numérique du doute, on dit qu'Amalek sème le doute, mais il y a autre chose, Ram. Ram al-Kol Goïm, c'est aussi 240. Ram, ça signifie quoi? Dieu existe, il est présent. Il est présent, il agit dans les grandes choses. Les miracles, super importants, il agit. Mais il est au-dessus du monde, il ne va pas s'occuper des petits détails de chacun et chacune d'entre nous. Il n'a pas que ça à faire. Ce serait le rabaisser que de lui dire que lui, il s'occupe de la nature. Il a laissé la nature gérer. Ram, il est au-dessus. Ça, c'est la philosophie d'Amalek. Je crois en Dieu, bien sûr que je crois en Dieu. Vous savez qui était mon arrière-grand-père Abraham? Je descends d'Abraham, j'ai le même arrière-grand-père que vous. J'ai connu Dieu, je sais qu'il est Dieu. Mais Dieu s'occupe des grandes choses. Ne crois pas et ne me fais pas croire que tu crois qu'il s'occupe des petites choses, dans ton détail, dans ta vie, dans ton parcours à toi, toi l'individu. Toi le peuple, oui, si vous êtes en danger, il fait un énorme miracle. Mais toi l'individu, dans ton quotidien, de ton petit quotidien de je me lève le matin, je vais gagner ma vie, il n'en a rien à faire de cela. Il ne s'occupe pas de ça, il ne peut pas se rabaisser à cela. Tu es livré à toi-même et simplement à ton destin, ces coïncidences, cette nature, ce hasard. Voilà la philosophie d'Amalek. Et il nous dit, toi-même, regarde, tu vas prier le matin, mais tu travailles. Juste après, tu pries très tôt d'ailleurs, pour pouvoir aller au travail à l'heure. Pourquoi tu ne pries pas tranquillement plus tard? N'est-ce pas comme je suis en train de te dire? Alors, quelle est la réponse qu'on lui fait? La réponse qu'on lui fait, c'est que non. Dieu se soucie, se préoccupe de chaque détail. Alors pourquoi est-ce qu'on va travailler? Alors pourquoi est-ce qu'on va chez le médecin? Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher à faire des analyses? Alors pourquoi est-ce qu'on épargne? Si c'est Dieu qui s'occupe, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que Dieu me demande et me propose de m'associer à lui dans le projet de la création. Il demande mon intervention et cette intervention, je la fais, mais j'ai conscience que c'est lui qui est derrière la bénédiction. Il y a lui qui est derrière, c'est lui qui envoie le flux, c'est lui l'essentiel de l'intervention. Mais il me propose de m'associer à lui en apportant ma propre contribution. Et là est toute la nuance. Si j'en mets trop, si je fais plus qu'une simple contribution, si je vais au-delà du raisonnable, j'empêche Dieu d'agir. Je suis en train de dire, tu n'y es pour rien, c'est moi qui me gère. Et c'est là l'excès dans lequel il ne faut pas tomber. Quelle est la définition halachique? La halakha nous dit, à Yom Kippour, lorsque quelqu'un est malade, ou lorsque quelqu'un ne sait pas s'il peut jeûner ou pas, et qu'il y a trois médecins, deux médecins qui lui disent, il doit jeûner, ou deux médecins qui lui disent, il ne doit pas jeûner, on suit la majorité. On suit la majorité. On va selon ce qui est, dans les mots des décisionnaires, raisonnable. Raisonnable, ça veut dire faire un plan d'épargne pour la retraite, ça veut dire souscrire un contrat d'assurance vie, ça veut dire faire des analyses raisonnables, classiques pour un risque qui existe, même si je crois en Dieu et j'ai confiance que ça se passera bien. Vu que ce risque, raisonnablement, on est censé s'en préserver, s'en protéger, ça n'est pas incompatible. C'est cette contribution, c'est ma part, ma participation, mon association à l'intervention de la bénédiction de Dieu. Mais si je prends 100% des risques, je veux les éliminer. Si je m'acharne, c'est comme si j'étais en train de dire, Dieu, tu n'y es pour rien dedans, c'est moi qui m'autogère. Et je prends tout ce qui existe, je vais jusqu'au dernier des derniers détails. Et c'est cette idée, c'est cet équilibre difficile. Il faut travailler, mais il faut avoir conscience que c'est Dieu qui envoie la bracha. Alors si c'est Dieu qui envoie la bracha, pourquoi je travaille? Parce que Dieu nous donne le monde, le mécanisme du monde, si on peut dire, tel que Dieu l'a pensé. Et c'est la réponse qu'on fait à Amalek. Amalek ne croit pas qu'il n'y a pas Dieu. Ne croit pas que je suis obligé de gérer tout jusqu'au bout, du bout, en considérant l'élimination de tous les risques, en ne considérant pas simplement le raisonnable, ce que l'on appelle la majorité. Lorsqu'on allait voir le rabbi pour des questions de traitement médical ou des interrogations qu'on avait, la réponse était souvent, dans les lettres, c'était de prendre conseil auprès de deux médecins. Deux, pour qu'il y ait plus que un. Et que, éventuellement, généralement, il y avait un qui était plutôt expert et un qui était ami. Parfois, celui qui n'est pas expert, mais qui est ami, va être le vecteur de la bénédiction du ciel. Celui qui guérit, c'est Dieu.
Mais Dieu a donné la guérison entre les mains des médecins et nous a demandé de donner notre contribution, notre participation en allant chez le médecin et en suivant ses recommandations. Si je vais au-delà et si je me mets à suspecter que les médecins ne font pas leur travail et que finalement ils sont tous embourbés dans une énorme affaire, ils ont tous été achetés, ils ont un complot dans la tête, etc., etc. Aller suspecter le 99, le 99e pourcent, le 1% sur 100, le 1 sur 100 que peut-être que, et à cause de ça, considérer que je laisse et que je gère tout seul la situation. C'est malheureusement, c'est pas ce qu'on appelle bitachon, c'est le contraire. En tout cas, c'est pas le bon équilibre. Gérer en même temps la confiance en Dieu et en même temps mon intervention, si j'interviens trop, si j'investigue de trop, si je vois du complot partout, je suis en train de quitter le véritable acteur. Moi, je ne suis que participant. Le véritable acteur, c'est Dieu qui me donne ses principes dans la Torah. Suis la majorité. Voilà une des explications. Voilà une des leçons sur lesquelles, enfin deux leçons. La première, c'est la menace de l'antisémitisme qui est irrationnelle. Et la seconde, je voudrais peut-être un petit peu lire dans le texte, dans la conclusion de ce qu'on vient de dire. C'est quand même des textes assez forts, assez riches. C'est les deux dernières parties. Euh, Torah Menachem, Amalek Begematria Ram. Amalek a pour valeur numérique 240. Quel est le principe d'Amalek? L'argument d'Amalek, c'est Ram al kol goïm Hashem. Dieu, il est au-dessus, il est en haut, il n'est pas en bas. Il ne se préoccupe pas des petites choses. Il a d'autres choses à faire que s'occuper de nous. Ve'av she Israël raonissim. Ah, pourtant, le peuple juif a vu des miracles, l'ouverture de la mer Rouge, les 10 plaies. Mais ça, c'est parce qu'il y a un miracle au moment de la sortie d'Égypte, au moment d'ouverture de la mer Rouge. Mais une fois qu'on est dans le chemin, le classique, la routine, maintenant, c'est la nature qui gère. Il n'y a plus de Dieu. Et donc, Asher Karacha, il nous refroidit. Kara, et en même temps, il utilise le mot Kara. Le hasard intervient, les coïncidences. Il n'y a plus Dieu. Dieu, il s'est séparé, il s'est retiré. Ça, c'est l'argument d'Amalek. Ça a poussé jusqu'au point où le peuple juif, dans le chemin, s'est dit, au fait, Dieu est là ou il n'est pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu l'argument d'Amalek. Aouda, ils font enfin le dernier paragraphe. Aouda, Shiudi, Menam, Tunin, Tachat, Agbalot, Ateva, Enarak, Benoga, avec l'Israël. Dieu ne se préoccupe pas simplement du devenir du peuple juif comme d'une entité peuple juif, mais même Benoga et Yachid. Il est valable, le même principe est valable pour chaque individu, chaque détail, chaque participant, et pas simplement le collectif. Nous devons nous souvenir, nous rappeler, et c'est entre autres le message de ce Shabbat, que tout ce dont on a besoin, c'est Dieu qui s'en soucie pour nous, et pour autant, je ne peux pas imaginer que c'est exclusivement la nature, le hasard et les coïncidences. Il y a Dieu qui se soucie de tout. On doit effectivement agir. C'est vrai, la bénédiction intervient, la bénédiction de Dieu intervient dans ce que je réalise. C'est mon action qui est le vecteur de la bénédiction. C'est ce qui fait que la bénédiction se pose. N'oublions pas que ce que je fais, c'est que le récipient, c'est que le canal qui mène la bénédiction. Mais l'essentiel, c'est la bénédiction qui, elle, intervient lorsque je l'alimente à travers, par exemple, un renforcement de mon judaïsme, un rajout dans l'étude de la Torah, un rajout dans l'accomplissement des mitzvot. C'est ça qui va agir sur la bénédiction. Le moyen, le gagne-pain, le travail, l'action naturelle, aller chez le médecin, souscrire à un plan, faire une visite médicale, tester, faire des analyses au cas où je fais. Mais ce n'est pas les analyses qui font tout, ce n'est pas les vérifications qui font tout, c'est Dieu, c'est sa bénédiction. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Il m'a demandé d'agir, mais de le laisser agir. Si j'agis 100%, je ne le laisse plus agir. Et je terminerai, on a un tout petit peu débordé, c'est l'expression de ce qui se passe à la fin de l'histoire de Yosef. Lorsque Yosef, pas à la fin, au milieu, à un moment donné, lorsqu'il est en prison, la fin de la paracha, je crois que c'est Vayeshev, le verset nous raconte que Yosef a interprété les rêves de ses codétenus et il a prédit un super avenir qui s'est totalement réalisé pour un des deux. L'autre, malheureusement, est mort. Un des deux s'en est sorti. Et Yosef lui dit, s'il te plaît, la fin de la paracha se termine sur il ne s'en est pas souvenu et il l'a oublié. Yosef lui avait demandé de le rappeler auprès du pharaon, de me toucher un mot pour que le pharaon sorte de prison, le sort de prison. Et le verset termine par il ne s'en est pas souvenu et il l'a oublié. Deux répétitions. Et Rachid nous dit sur place, deux fois oubli. Pourquoi? Parce que Yosef avait fait reposer ses espoirs de sortir de prison sur cet individu. Comment est-ce que l'on sait? Puisqu'à deux reprises, il va lui dire, s'il te plaît, souviens-toi de moi et mentionne-moi auprès du pharaon, à deux reprises. C'est-à-dire que l'écart de Yosef dans cette histoire, ce que la Torah cherche à nous enseigner, c'est qu'il fallait probablement demander. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Naturel, l'intervention ishtadlut,
l'intervention personnelle. Il faut contribuer, effectivement. Demander de l'aide une fois, demander qu'il se souvienne de toi et qu'il te mentionne, c'est effectivement considérer que c'est Dieu qui agit et que je donne ma petite contribution. Mais lorsque le texte nous dit il l'a demandé 2 fois, Rachid va dire Tala Enav, il a fait dépendre son sauvetage, sa sortie de prison sur l'individu. Il a oublié que c'était Dieu qui était derrière. Et c'est ce qui lui a coûté cette petite rallonge. Il est resté un peu plus de temps en prison. Cette notion à nous souvenir, le bon dosage, l'équilibre, je pense que ça fait travailler quand même, ça nous fait réfléchir sur combien est-ce qu'on étudie, combien est-ce qu'on intervient, sur combien est-ce qu'on agit, combien est-ce qu'on ajoute dans notre amélioration personnelle, dans notre attachement pardon, à Dieu. C'est l'investissement essentiel qu'on doit avoir, en particulier dans cette période, puis dans l'ensemble des sujets de notre vie. Mais en parallèle, agir de manière raisonnable, c'est-à-dire ne pas considérer que tout repose exclusivement sur mon action. Je vais travailler, je développe mon entreprise, mon gagne-pain convenablement, sans me perdre, comme on l'a dit il y a 3 semaines. La manne tombait, on allait la chercher. Il fallait juste sortir, mais il fallait sortir pour aller la chercher. Elle ne tombait pas dans mon assiette, dans la cuisine. C'est le bon dosage raisonnable. Je sors, je vais chercher, mais je ne vais pas m'acharner parce que je sais que la bénédiction, enfin, m'acharner, c'est-à-dire je ne vais pas retirer l'espace pour la bénédiction de Dieu. Excellente fin de semaine. Shabbat Shalom.